Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous présente The Experimental Tarot qui est un jeu qui n'est plus édité, c'est devenu un jeu rare. Ici il s'agit de l'édition en anglais. Alors ce jeu a été créé en hommage à Osho. C'est A.G. Müller qui l'a édité. Alors les cartes, vous allez le voir, elles sont en allemand et en anglais, mais le livret est en anglais. Alors ce jeu a été créé par Gunnar Kosatz. Je vais vous montrer tout d'abord le livret et ensuite je vous montrerai les cartes. Alors il est sorti en 1995. Nous avons une introduction qui explique que l'auteur du jeu est vraiment très touché par les enseignements de Osho et que son jeu lui rend hommage, qu'il s'appelle Experimental Tarot tout simplement puisque l'auteur considère que la vie est une succession d'expériences qui ont été finalement mises sur notre voie pour pouvoir nous faire évoluer, ce qui est tout à fait juste. Au niveau des significations des cartes, nous avons toujours un petit passage, une petite phrase en fait qui résume la carte, entre guillemets. Et ensuite, nous avons donc la description au niveau de l'illustration, avec un petit peu plus de... Enfin, avec des informations concernant également le sens de la carte, la signification de la carte. Et nous avons des planètes, Neptune, Uranus ici par exemple, avec des caractéristiques pour ces planètes, un thème pour la contemplation, une affirmation et un but finalement, une sorte d'objectif que la carte nous fixe. Donc pour chaque carte, c'est la même chose. Pour les majeurs, nous avons la même construction. Et pour les mineurs également. Ensuite, nous avons des méthodes de tirage à la fin du jeu, enfin à la fin du livret. Alors, le créateur a repris finalement la structure du tarot classique, mais au niveau des mineurs, il a décidé, plutôt que d'appeler bâton, denier, coupe et épée, il a préféré directement les appeler par les éléments, par les 4 éléments, puisque comme vous le savez sûrement, chaque suite est associée à un élément, et là il a juste donné les noms eau, terre, feu et air directement plutôt que de passer par les suites. Alors nous avons le nom de la carte ici en anglais et ici en allemand. Le numéro de la carte, il est ici. Ici, nous avons un mot-clé potentiel en anglais et là en allemand. Ici, nous avons justement les planètes. Et ici, le petit symbole, c'est pour dire que c'est les majeurs. Donc là, pour le A, c'est ascendant avec la planète à côté. Il y a certaines cartes qui n'ont plus la même appellation. Ici, par exemple, nous avons la Vierge pour la carte numéro 2 qui normalement est la papesse. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des illustrations qui ont été faites informatiquement. Là, pour les amoureux, nous avons le choix. Pour le chariot, la victoire. Ici, pour la force, c'est toujours la force. Alors, quand je dis tarot classique, j'ai dit qu'il était basé sur le tarot classique. Donc, c'est sur le Rider-Waite qu'il est basé. Donc, certaines cartes ont gardé les mêmes noms, d'autres non. En termes de signification, ça reste tout de même assez proche d'un tarot classique. Donc, on peut s'y retrouver, voilà. Les illustrations, elles sont vraiment très informatisées.
On a l'impression presque que ce sont des, des logos, presque des icônes. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais on est vraiment sur de l'informatique très géométrique. Donc ça fait très années 90, hein, puisque c'est sorti dans les années 90. Il y a des cartes qui sont très jolies, comme celle-ci, où le côté informatisé ressort un tout petit peu moins. C'est un peu plus light, on va dire, et un peu plus doux. Alors ici, nous avons les coupes. En fait, le symbole change. Sinon, la construction de la carte est la même, sauf que nous n'avons plus le mot-clé sur le côté. Nous avons le nom en anglais, le nom en allemand. Et les planètes ici, toujours en bas à gauche. Alors, pour les cartes de cours, les figures, comme vous avez pu le voir, excusez-moi, je reviens en arrière, nous avons daughter, donc la fille, le son, le fils, mother, la mère, et father, le père. Donc, à l'image des tarots de Thoth, plus que pour le Rider-Waite. Donc, voilà. Donc c'est un peu un mélange de pas mal de styles, pas mal de références. Donc là, pour les bâtons, nous avons une étoile. Enfin, pour le feu, pardon, nous avons une étoile. Alors ici, c'est la Terre. Et enfin, nous avons ici l'air. Donc voilà pour ce jeu, le dos des cartes, le voici. Alors donc c'est un jeu qui n'est plus édité, qui est devenu rare. Et donc comme vous avez pu le voir et comme j'ai pu le préciser, on a vraiment un aspect très informatisé, très voilà, au niveau des illustrations. Ça se voit que ça a été fait numériquement il a un côté très années 90 effectivement. Voilà pour ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu des vidéos vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.